Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien en ce deuxième jour de l'année. Euh, alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, avant le tirage, d'un peu cette manière de s'introspecter, je dirais, de faire des analyses sur soi, sur ce que l'on vit. Parce que des fois, il y a des événements que l'on ne prévoit pas et qui nous remue d'une façon ou d'une autre. Et voilà, donc j'ai vécu certaines choses là hier et puis j'avais envie de vous en parler, de la manière dont j'y ai réfléchi, dont j'y ai pensé, et à quoi ça m'a emmené. Voilà, donc c'est aussi ma façon d'être à moi, de pouvoir vous parler de tout ce qui m'arrive et de la manière dont je réagis pour vous conseiller aussi, pour vous aider à voir les choses encore autrement. Donc, bien, la première des choses qui m'avait mis en joie, et ça j'en suis vraiment très contente, c'est cette publicité que j'ai fait par le biais de la ville, donc sur le plan de la ville de Noyon. Et on trouve ma publicité derrière. Bonjour Marie-Claude, bonne année. On trouve ma publicité derrière. Et ça, vraiment, bon, évidemment, je l'ai payé, mais j'en suis très heureuse. Et c'est aussi valoriser mon travail et tout ce que je fais autant pour vous que les gens qui viennent me voir en cabinet. Et bon, on voit pas très bien, mais en tout cas, voilà, c'est une belle publicité qui, j'espère, m'amènera beaucoup de monde aussi différent et que je puisse ainsi donner encore plus dans ce travail que je fais, qui me prend déjà beaucoup, beaucoup de temps, je reconnais. Voilà, donc ça c'était une bonne nouvelle. Hier, j'ai passé un bon moment puisque j'étais avec ma plus grande, ma petite fille et puis ma mère. Donc voilà, c'était sympa. Et puis voilà, fin de journée, il tombe une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et donc c'est un ex-beau-frère qui vient de partir. Voilà, donc pas celui auquel on s'attendait, hein, c'est toujours comme ça. Et ça fait partie aussi des aléas de la vie, ça, de vivre des deuils, de vivre des choses tristes. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que même si c'est triste, il y a aussi toujours derrière des bonnes choses qui se révèlent. Par exemple, de ce décès malheureux, puisque bon, c'était une crise cardiaque, donc ça n'a pas pu être euh, prise à temps apparemment, enfin peu importe. Mais en tout cas, voilà, sa plus grande fille et sa grande fille étant en Uruguay. Et donc les jeunes de la famille ont tout de suite mis en place un financement litchi pour pouvoir la faire revenir. Vous voyez, donc enfin, c'est ses amis en Uruguay qui ont mis ça en place et donc ça a suivi jusqu'ici. Donc ça c'est chouette aussi, vous voyez, comme quoi d'un événement triste, on peut aussi en faire des choses différentes. Hein. Donc voilà, donc c'était vraiment oui, une réflexion au niveau de la vie, de tout ce que l'on s'empêche de faire aussi. Et ben, cet homme avait 65 ans, 66 ans, hein, mon âge. Et voilà, comment on peut s'empêcher de vivre, d'être, alors que l'on sait que des fois la vie peut être comptée et que, eh bien, peut-être que demain on sera plus là. Et j'avais déjà entendu ça, c'est vraiment vivre comme si on devait mourir demain, parce que c'est ce qu'on ne fait pas assez, c'est vivre dans l'instant présent. Et pour finir cette réflexion, justement, hier, j'ai fini ma journée. Alors, souvent, c'est par une vidéo, des fois, c'est un film. Et hier soir, c'était un film sur lequel je suis tombée, pas par hasard, évidemment, hein, qui s'appelle Demain, tout commence, avec Omar Sy, qui est très beau. Et je vous le
monde d'ailleurs, et qui parle de l'instant présent et de vivre l'instant présent. C'est un homme qui devient papa du jour au lendemain et qui change complètement sa vie et qui s'occupe de cette petite fille qui est tout bébé jusqu'à ses 8 ans. Et en fait, en cours de route, il apprend qu'elle est malade et qu'elle va partir. Et du coup, il décide de vivre la vie vraiment et de lui donner tout ce qu'elle pourrait souhaiter, de la faire vivre à 100% cette vie sur l'instant présent. Et c'est souvent nos peurs qui nous empêchent de vivre cet instant présent, de nous donner au maximum, d'être, oui, dans nos peurs, dans nos croyances limitantes, etc. Voilà, donc à peu près le chemin que j'ai pris pour faire cette introspection. Et puis moi, qu'est-ce que je peux tirer de tout ça? Eh bien, tout ce que je peux en tirer, c'est que je sais que je suis sur la bonne voie, que je suis à ma place et que je vais continuer à faire tout ce que je peux euh, à mon niveau, bien évidemment, pour continuer à vous donner, à vous faire des ateliers, à vous donner mes connaissances pour justement avoir un regard différent sur la vie et pouvoir en profiter à 100% et arrêter de se bloquer dans des choses qui viennent souvent du mental et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Voilà, ça durait un petit peu, mais j'ai trouvé ça aussi intéressant, même malgré la tristesse que j'ai éprouvée. Il y a quelque temps, j'ai perdu une ancienne patiente aussi qui, elle, bien qu'elle était asthmatique grave et qu'elle avait tout le matériel pour respirer. Elle continuait à fumer, vous voyez, comme est la vie, on a la vie et puis on ne se permet pas de la vivre pour différentes raisons. Et je trouve ça tellement dommage de ne pas comprendre que l'on peut euh, vraiment transmuter la matière, mais ça on ne nous l'a jamais appris parce qu'on nous a appris juste à être des gentils moutons, qu'il fallait suivre tout ce qu'on nous disait dans la vie et que c'était juste, que c'était vrai. Et ben, il serait peut-être temps aujourd'hui de comprendre qu'on est notre créateur, qu'on est créateur de notre vie. C'est ce que je m'évertue à, à vous dire encore et encore parce que je trouve ça tellement magnifique de savoir qu'on a ce pouvoir-là en nous hein, et qu'on peut vraiment le matérialiser. Voilà, bon, donc une façon en tout cas qui me permet d'avoir cette réflexion et de me dire que je vais continuer encore dans ce domaine-là et dans cette manière de vous présenter les choses. Euh, oui, oui, bien sûr, c'est laisser faire le temps. Là, j'étais plutôt dans la réflexion où ça peut nous amener et tirer aussi euh, une leçon, une réflexion de ce qui nous arrive tous les jours pour pouvoir vivre à 100% notre vie hein, et sortir de nos peurs et de nos conditionnements. Bonjour Laetitia. Euh, donc, tirage. Alors, tirage. Donc, ce début d'année, hein, qu'est-ce qu'il va nous apporter? On est quand même dans des belles énergies, hein, je vous en ai déjà parlé. Énergie d'abondance. On est sur le 8 de l'infini. Et oui, la vie est belle, mais il faut savoir regarder comme étant belle et prendre ce recul pour pouvoir la vibrer, vraiment la vibrer. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, vous voyez, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Hein, et c'est vraiment ça, c'est à peu près ce que je vous disais en début là. Et vraiment tout ce que l'on vit devrait être là pour nous faire grandir, pas pour nous
nous enfoncer dans quelque chose de noir. Évidemment que c'est triste de perdre quelqu'un, évidemment qu'on a de la peine et que l'on a le droit de pleurer et d'être triste et de mettre du temps à s'en remettre, évidemment. Mais en tout cas, ce qui arrive, arrive. Et ça, on ne peut rien faire pour. Mais si la seule chose qu'on peut faire, c'est reprendre notre pouvoir en notre vie et sortir de ces conditionnements, de ces croyances qui nous limitent à chaque instant. Alors, puisqu'on est dans les réflexions, on va prendre l'enfant intérieur. Euh, et le courage d'être différent, différente. Suis les vibrations de ton cœur. Prends le risque d'être critiqué. Rappelle-toi que ce que les autres pensent de toi n'est en réalité qu'un prolongement d'eux-mêmes. J'ai conscience que la critique n'est jamais personnelle. Hein, c'est justement prendre ce courage, ce recul et avoir le courage d'être soi, d'être différent des autres. Parce que ben, si on nous a fait comme ceci ou comme cela, c'est bien qu'il y a une raison aussi. Hein, si on est si on vibre telle chose ou telle chose, ben, c'est peut-être la raison de la vibrer à 100%. Alors, tagada, tagada, dada. Donc, allez, on va en prendre une comme ça. Voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est important Je suis pas juste. C'est pas juste un voile, c'est tirage, c'est pas juste quelque chose de. C'est léger évidemment aussi, mais c'est aussi pour vous amener à faire des réflexions et puis mieux vous comprendre. Allez, hop, sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Oui, c'est important de prendre un temps pour soi. Moi, je sais que j'ai eu ce temps, là, ces quelques jours. Aujourd'hui encore, je ne travaille pas. J'ai la chance de pouvoir faire comme je le souhaite. Et là, j'ai mis un frein parce que c'était important d'avoir ce temps pour moi aussi. Donc, faites-le aussi à votre façon, comme vous le pouvez. Mais ça peut être des méditations, ça peut être juste un temps pour vous, pour aller promener, pour vous ressourcer. Ok, et puis qu'est-ce que je vais vous prendre? Alors, une petite ressource. Voilà, hein. On va aller prendre Activation Galactique, ce jeu qui est magnifique et qui est de la géométrie sacrée. Hein, c'est amusant parce que j'ai eu deux jeux d'affilée sur la géométrie sacrée, les codes, etc., les symboles. Donc celui-ci, et c'est de Karine Troncy. Elle a aussi un site, mais aussi une chaîne YouTube où elle fait des soins, où elle fait différentes choses. C'est intéressant. Hein, il faut s'ouvrir à d'autres possibilités aussi. Donc, ces cartes-là, vous regardez. Alors, je vous en montre une. Donc, vous regardez l'image et vous pourrez dire le décret que je vous mettrai en image. Donc, c'est une ressource hein, pour vous pour cette journée ou pour d'autres jours. Gardez-la dans votre portable. Et puis, vous pourrez vous en resservir à un moment ou, si c'est pas aujourd'hui, à un autre moment. Alors, ça s'appelle Dragon de l'intraterre. Oh oh. Alors, je remets dans la boîte. Donc, je vais vous dire ce que ça veut dire. Tadada. Alors, les dragons viennent nous parler aujourd'hui. D'ailleurs, je ferai aussi pas tout de suite, hein, je pense au printemps, un atelier sur se reconnecter à son dragon. Donc, dragons de l'intraterre, nous les dragons de lumière de l'intraterre, diffusons à travers ce message nos énergies de guérison, de protection, de force et de courage. Ça fait 2 fois qu'on parle de courage.
Cette carte apporte de puissantes énergies de persévérance, de détermination et de ténacité. Ferme les yeux et ressens au niveau de ton troisième œil notre puissant souffle se propager en toi afin de t'apporter courage, force, persévérance, motivation et énergie pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Respire calmement et profondément et continue ta route avec sérénité et conviction que l'aboutissement est proche. Et conviction que l'aboutissement est proche. Donc, si vous, pour ceux qui veulent le faire là tout de suite, pendant que je dicte le décret, c'est plus facile. Vous pouvez regarder la carte et répéter après moi. Au nom de ma divine présence, je suis. Je décrète que je suis la force et la persévérance ancrées et activées en moi maintenant. Je suis la force et la persévérance ancrée et activée en moi maintenant. J'avance avec courage et détermination, guidée par la voie de la sagesse. J'avance avec courage et détermination, guidée par la voie de la sagesse. Je suis protégée et accompagnée sur mon chemin. Voilà, je suis protégée et accompagnée sur mon chemin. Voilà, une belle énergie pour vous aujourd'hui, pour ceux qui en veulent, hein, bien sûr. Il n'y a aucune obligation. Alors, et pour finir, ce tirage un peu particulier aujourd'hui, je dois l'admettre. Donc, on va tirer une divine. Alors, ah bah, décidément, il y a une notion de courage aujourd'hui, hein. Et c'est la courageuse. La courageuse. Je doute, j'ai peur et j'avance. J'avance malgré mes peurs. Hein, c'est bien ça, la donnée du jour. Et de laisser, en plus, elle est magnifique, elle a des gants de boxe. Voilà, la courageuse. Donc, eh bien, dans ce courage, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée en ce deuxième jour de l'année. Voilà, très belle journée à tous et à demain.